C'est donc le 10 décembre au plus tard que devra s'achever la passation de pouvoir entre le Hamas et l'autorité palestinienne. Dans la difficulté, puisqu'hier le Fatah reprochait au Hamas de ne pas jouer totalement le jeu des termes de la réconciliation et de l'accord. Gaza doit rejoindre le giron administratif de la représentation palestinienne. Sur le volet sécuritaire, rien ne bouge. Le Hamas conserve ses hommes, ses armes, ses infrastructures militaires, dont des roquettes dont il se réserve le droit de faire usage contre Israël. Cette réconciliation palestinienne est une sorte de victoire à la Pyrrhus. En soi, elle n'est guère satisfaisante, mais nous l'avons attendue si longtemps que nous devons nous en satisfaire telle qu'elle est. Le dossier n'est pas fermé, il y a encore des tensions, des marges d'évolution, par exemple sur une future formation gouvernementale qui pourrait intégrer des personnalités proches du Hamas, mais qui ne seraient pas étiquetées en tant que telles. Également, le jeu des élections. La Palestine a tout intérêt à dédramatiser les rendez-vous électoraux, locaux ou nationaux, pour entrer dans une sorte de normalité démocratique, jouant l'alternance et le renouvellement des élites. Mais tout cela reste éminemment fragile et il faudra suivre cette réconciliation interpalestinienne, étudier son impact. Reste à craindre que pour Israël, tout cela ce soit du petit lait, avec les raccourcis que je te laisse imaginer. Palestinien égale islamiste égale personne avec qui tu ne peux pas signer un traité de paix, puisque le Hamas refuse de déposer les armes. N'oublie jamais cette phrase de Netanyahou qui a dit un jour à ses collaborateurs « Négocier le plus tard possible ». Et c'est ce qu'ils vont faire. Attendre, attendre et encore attendre. Laisser l'autorité palestinienne user ses bottes diplomatiques dans les instances internationales, se justifier sur les termes de la réconciliation, détailler la répartition du pouvoir, ce que les uns peuvent faire, les autres ne peuvent pas faire. Mais je ne pense pas qu'on puisse malgré tout dire que cette réconciliation soit un pari risqué pour Mahmoud Abbas. C'est une réconciliation en fait qui est un pari obligé. Le schéma un drapeau palestinien, deux territoires, deux entités de gouvernance. De toute façon, ce schéma n'est pas tenable. Il faut se réconcilier, même en l'état, même si les dents grincent, même si tout le monde sait que ce sera éminemment complexe. Pour dire les choses crûment, dans cette affaire, personne n'a vraiment le choix. Il faut passer à l'acte, faire corps pour essayer de ralentir la progression des bulldozers en Cisjordanie et à Jérusalem. Faire corps pour alléger autant que faire se peut la pression sur Gaza. C'est le seul moyen de tenir.